et bienvenue sur la chaîne YouTube wolfpand.com. Nous sommes aujourd'hui avec l'artiste Blanx. Alors bonjour Blanx. Bonjour. Tu es là pour nous présenter le départ de ton travail. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que l'on est en train d'observer? Ah, oui, en fait, ce travail-là, j'ai fait en majorité avec les yeux fermés. Je toujours commence avec les yeux fermés. Après, comme c'est fait en plusieurs reprises, bien sûr, j'ouvrir les yeux, je recommence. Voilà, c'est un travail que j'ai fait plusieurs semaines en encre sur papier et c'est très méditatif. Quand j'ai fait ces dessins, euh, comme c'est un petit peu automatique, c'est des subconsciences qui dirigent déjà où je vais aller, comment je vais faire. Je rentre complètement dans différents univers. Et si vous commencez à parler avec moi, je ne vous entends pas parce que je suis complètement déconnectée de notre monde. Et c'est ça qu'il faut faire, déconnecter de temps en temps. Je pense que c'est très utile pour nous, pour nos pensées, où on devient, qu'est-ce qu'on fait ici. Et voilà, et c'est ça que je veux présenter. D'accord. Alors en fait, pour revenir à la technique que tu fais, tu te mets en situation de méditation et tu laisses ton corps diriger le stylo Ouais. sur la feuille. Alors, est-ce quand on regarde un peu les œuvres que tu produis, on sent tout de suite, on est partagé entre agressivité et sérénité. C'est-à-dire que le coup de crayon, il est assez agressif et pourtant il vient d'un moment de sérénité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du moins, est-ce qu'on est dans la bonne voie pour regarder tes œuvres? Euh, Ça, c'est, si vous me permettez, tutoyer, c'est ton regard à toi. On est tous dans notre filtre personnel. Voilà, quelqu'un qui voit féminité, quelqu'un qui voit masculinité, quelqu'un qui voit agressivité, sérénité. C'est tellement personnel comme tous les arts abstraits. C'est dialogue avec spectateur. Moi, j'ai reproduit mes pensées à moi ou pas des pensées du tout. Justement, c'est comme méditation, on évite à penser. Et les spectateurs, ils voient des choses qui sortent de son esprit à lui. Et d'autres personnes, ils vont avoir complètement des choses différentes. J'ai eu des gens qui ont vu mes œuvres très sexuelles, j'ai vu des gens qui ont vu des choses très nature, des choses. Il y a des gens qui voient des objets, il y a des gens qui voient rien. Vous voyez, qui voient petites, des montagnes, des natures. C'est complètement différent et c'est très très personnel. Et c'est ça qui est intéressant, on a tous voir des choses différentes. Ça c'est l'art abstrait, ça c'est l'art automatique, ça c'est un dialogue. D'accord. Donc en fait, tu essayes de dialoguer. Mhm. Est-ce que en fait, tu dessines le vide? Euh, oui, oui et non, c'est toujours vide pour vider mon esprit, bien sûr, mais j'ai quand même rempli le feuille qui au début il est blanc, et c'est pour ça je parle, c'est toujours un dialogue avec les blancs. Voilà, c'est là peut-être aussi, est-ce qu'il faut remplir ou est-ce qu'il faut laisser les blancs? Est-ce que les blancs qui parlent sur mes dessins, des morceaux blancs que j'ai laissés, au contraire, c'est des morceaux remplis qui parlent. Il y a toujours la différence, le dialogue, et c'est là que les spectateurs voient. On peut aussi regarder justement des morceaux blancs que j'ai laissés, au contraire, on voit le dessin, vous voyez?
Oui, oui, on voit très bien. Et pourquoi avoir choisi le blanc comme support plutôt que, par exemple, le noir? C'était un travail plutôt positif. Est-ce que tu vois une feuille noire comme quelque chose de négatif? En tout cas, est-ce que quand tu discutes, quand tu dialogues avec les personnes qui regardent tes œuvres, est-ce que t'avais envie de faire quelque chose de positif et voilà, Hmm. comment t'as géré le premier support, noir ou blanc? Ah, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre. C'est neutre comme méditation, c'est vide, neutre. Et après, on remplit, je peux laisser le feu blanc. Voilà. C'est pour ça que j'utilise pas beaucoup de couleurs. Oui, j'ai essayé un petit peu rouge. Mes tableaux, j'ai fait un petit peu bleu. C'est vraiment classique. C'est ça, c'est pas une question de couleur. En fait, c'est vide, Voilà, c'est neutre. en fait, tu essaies d'exprimer Ouais, ouais. une temporalité de ton esprit, c'est-à-dire à cet instant, tu étais dans tel état et ça a produit cette œuvre. C'est ça, c'est comme mon parcours. Quand je suis installée en France, j'ai tout commencé à zéro. Et voilà, j'avais pas plus 20 ans, j'avais déjà quand même expérience. J'ai tout quitté de mon pays et j'ai tout commencé à zéro. Et là, c'est à peu près pareil. On tout commence à zéro un jour. On a envie de nous changer, on a envie de tout recommencer. Voilà, et il faut pas trop penser, il faut pas trop. euh, il faut toujours se déconnecter, voler. C'est venu tout seul, on va partir tout seul, sans rien, et voilà, c'est ça qui est important, c'est déconnecter. D'accord. Alors, tu as fait au départ, tu faisais sur de petites surfaces et donc tu t'es déplacé sur des grandes surfaces. Ouais. Une grande surface, est-ce que c'est épuisant au niveau méditation de faire ces tableaux, que ça soit sur une petite surface ou une grande surface? Un petit espace, c'est plus difficile. J'ai essayé des formats vraiment très très petits et c'est plus difficile parce que il faut arrêter tout de suite. On peut pas, on a juste commencé, il faut tout de suite arrêter. Et grand, c'est tellement, je peux donner plus de liberté, mais penser à rien parce que j'ai aucune limite. Je peux aller où je veux, combien je veux, en plusieurs reprises. Un jour, je peux arrêter comme ça, ou je peux remplir toutes les feuilles. C'est vraiment un petit peu le hasard, comme dans notre vie, c'est le hasard qui dirige. Et voilà, c'était ça mon idée, aucune limite. Et c'est pour ça, plus espace plus grand, moins les limites sur mon travail. D'accord. Et en ce qui concerne en fait les choix, quand est-ce que tu décides qu'une de tes œuvres est finie? C'est-à-dire que où tu te dis ça y est, la méditation pour ce tableau, pour cette œuvre, je peux rien apporter de plus. Ah, c'est toujours très subtil pour les artistes. Quand cette œuvre est finie, je pense que ça vient vraiment avec expérience. Plus on a expérimenté, plus on sait, c'est très très fine. Plus on est sûr que c'est fini. Voilà, parce qu'en début, euh, il y a 20 ans de mon parcours, j'ai toujours hésité, est-ce que c'est fini? Non. Et là, je sais pas, c'est un sentiment que je suis sûre que c'est fini. Voilà, ça arrive comme ça. Je suis sûre et je veux plus. Euh, c'est ça, je sais pas. C'est vraiment très intuitif. Donc à ce moment-là, tu dis je passe à autre chose. C'est ça, ouais.
Et au niveau des choix des couleurs, par exemple, en face de toi, tu as une œuvre qui est rouge. Mhm. À ce moment-là, est-ce que tu ressens la couleur? C'est-à-dire, est-ce que tu as d'autres sensations si tu utilises des couleurs pendant tes méditations? C'est-à-dire, est-ce que ton bras se dirige autrement ou ça reste une couleur de choix? Euh, Quand j'ai commencé en rouge, c'était très différent comme expérience parce que voilà, noir et blanc, c'est classique, c'est simple, on pense à rien. Et rouge, c'est un petit peu différent, c'est dans un petit peu d'autre esprit. Mais après que je vais vous dire, je ferme les yeux, après c'est pareil. Juste, pour spectateur, c'est un peu différent, mais pour moi, c'est tellement. Il y a quelques œuvres qu'on voit noir et rouge. Ça, c'est un petit peu déjà décoratif et ça donne un petit peu d'autre esprit. Mais comme je dis que j'ai passé à plusieurs esprits, reprises, la deuxième et troisième reprise, c'est ça qui donne un petit peu décoration parce que voilà, je recommence. Et là, quand je recommence déjà pas sur blanc, mais je recommence déjà sur le travail que j'ai déjà fait. C'est ça, déjà j'ai réfléchi un petit peu, voilà, comment je vais faire, où je vais aller. Euh, c'est ça, mais c'est pas vraiment change mon esprit de couleur. D'accord. Blanx, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi justement tu refuses ce diktat de l'image et pourquoi en fait tu veux pas te mettre tu veux pas te mettre en face de la caméra, tu veux que tes œuvres parlent à ta place et tu veux vraiment laisser la place à ta création? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est les œuvres qui parlent, c'est mon esprit. Même si je peux cacher ma voix, qu'on ne sait pas que c'est une femme ou un homme, ni quelle nationalité, ni quelle origine, ni quel nom. Pour moi, c'est les œuvres qui parlent. C'est plus important pour l'artiste. C'est pour ça qu'on ne signe plus dévot les œuvres parce que c'est vraiment œuvres qui parlent. C'est vraiment du travail, ni expérience, ni l'école qui en a fini. Voilà, c'est bon, plus important, c'est l'œuvre, c'est plus important, c'est quoi en faire, mais pas ni voilà, c'est ça pour moi. C'est pour ça que je ne veux pas montrer ni mon visage. Si je peux cacher plus, je peux cacher plus, mais voilà, c'est pas encore. D'accord. Et en fait, si on veut te connaître, il faut que l'on vienne voir tes œuvres. Et en fait, tu penses que tes œuvres en disent plus sur toi? C'est plus facile pour toi de discuter à travers tes œuvres, de dialoguer à travers tes œuvres? Euh, je sais pas, j'ai pas compris. Alors, en fait, comme tu veux pas, comme tu veux pas dévoiler ton identité et laisser parler Ouais. tes œuvres, est-ce que la meilleure façon de te connaître, en fait, c'est d'essayer de dialoguer avec tes œuvres? C'est-à-dire, est-ce que tes œuvres reflètent au mieux ta personnalité? Ben oui, c'est ça que j'ai en train d'expliquer, que comme Hmm. c'est méditation, je parle plus de moi, je parle de sentiments qui sont sortis. Et voilà, c'est moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas important. Plus important, c'est qui j'ai en train de parler. Voilà, il faut pas trop réfléchir. C'est méditation, il faut se vider, il faut. Notre planète, c'est vraiment. Je parle un petit peu de planète parce que c'est vraiment un peu trop des objets, trop des pensées, trop l'art. Voilà, c'est ça. C'est limiter un Oui, maximum oui. le visuel. On est déjà un peu trop, même trop de population. Alors, Alors, avant d'arriver à ce stade de ta création, tu utilisais beaucoup, pour ceux qui te connaissent pas, tu utilisais beaucoup le souffle Mm, dans tes œuvres. ouais. Euh, co- co-
quel rapport tu as avec en fait le souffle? Parce que la méditation aussi, c'est un souffle. Ouais. En fait, pourquoi tu utilises beaucoup le souffle dans tes œuvres? Oui, j'ai eu une grosse période que j'ai pas dessiné, mais j'ai fait des souffles. Et c'est comme mythologie grecque, souffle, c'est si on souffle, quand on est né, c'est la première chose qu'on fait, on souffle. Et avant de mourir, la dernière chose qu'on fait, on arrête de souffler et on meurt. Et mythologie grecque, c'est dire que souffle, c'est âme. Voilà, avec souffle, c'est âme qui rentre et avec souffle, c'est âme qui sort. Et pourquoi je soufflais, mais mon travail, c'était de mon âme. Je voulais parler aussi avec les spectateurs à travers de mon âme qui sortir. Voilà. Et là, c'est un petit peu pareil, comme c'est très automatique, mais de ça, voilà, c'est aussi un petit peu, on peut dire aussi, c'est souffle, c'est mon âme qui sort. Ah, d'accord. Alors, Blancs, juste c'est vrai que tu as aussi fait des œuvres où tu aspirais carrément l'air Ouais, dans des sacs. Alors, on peut voir toutes tes œuvres sur wolfpand.com, ouais. sur ta page. Donc, en fait, le souffle, on a compris, c'est une question de vie. Mhm. Mais toi, tu l'as transformé avec des peintures, c'est-à-dire que tu soufflais sur des peintures et tu as aspiré, donc pour en revenir à ces œuvres, parce que tu partais d'un souffle et après tu es reparti d'une inspiration. Tu aspirais des sacs auxquels dedans tu mettais des divers objets. Alors c'était des objets matrimoniaux si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu cette œuvre-là? Oui, comme on ne voit pas maintenant de travail, c'est difficile à expliquer, mais Mais, voilà, mais j'invite à oui, visiter la page. Et justement, là, j'ai parlé de méditation, de féminité qui est mort aujourd'hui. Oh, c'est un très gros sujet. Je- d'accord. je- et là, justement, j'ai mis des objets, euh, des, de la mariage, oh, je peux pas. Domination, Oui, voilà, voilà. merci. Qui, je suis contre d'utiliser ça comme domination. Je suis contre. Et c'est pour ça que j'ai d'espérer, justement, aspirer, comme tu as dit, oui. J'ai mis ces objets dans un sac, comme j'ai fait mourir ces objets. Ils ont plus de l'air et c'est comme ça, c'est mort. Je voulais dire que relation avec trop de domination, de sexualité, trop de... j'ai oublié ces mots. Oh là là, j'ai oublié ces mots. Des, si une femme utilise beaucoup De ce genre d'atout, et en fait, Oui, ça coupe le souffle, quoi. oui, Ça se coupe t'accouche. le souffle. Un Ouais. homme, il est déjà oublié, il se coupe ses souffles. On ne peut pas construire les vraiment relations amicales. La base de tout, on commence par les sexes qu'on ne pense plus. Et c'est ça aussi, faire mourir de la base de relations. Mais c'est un sujet très très grand. Voilà, un jour je vais écrire tout ça. D'accord. Bon, en tout cas, Blancs, merci de nous avoir reçus. Ouais. Quant à vous, merci de nous avoir regardés. Vous pouvez liker, partager la vidéo, nous aider sur Tipeee. Et on vous dit à bientôt les loulous. Au Oui, revoir. au revoir.